Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, alors comme vous pouvez le voir, je suis dehors aujourd'hui. Je suis en fait sur le toit de mon bureau à Prague. On a une piste de course. Alors c'est clair que c'est pas pour l'hiver pour moi. Moi dès qu'il fait en dessous de, allez, même 10, 5 degrés, c'est pas possible. Là je suis vraiment dehors pour me challenger un petit peu. Je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que tout à l'heure j'étais en coaching avec mon équipe. Alors du coup on travaillait un petit peu sur leurs valeurs, où est-ce qu'ils se sentaient alignés, etc. pour qu'ils comprennent bien leur rôle dans l'équipe et qu'ils puissent avoir aussi les missions qui les passionnent. Et en travaillant du coup, il y a Justine qui m'a posé une question, Justine qui fait partie des personnes que vous avez au téléphone si vous prenez rendez-vous avec nous, qui me disait, écoute Lothar, moi, j'ai un moment des fois où quand je prends soin de moi ou quand je m'occupe de mes propres besoins, des fois j'ai l'impression d'être un peu égoïste. En tout cas, il y a des personnes autour de moi qui ont l'impression que je suis égoïste quand je fais ça. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est des choses que moi j'ai déjà entendues parmi les personnes qui prennent contact avec nous, qui parfois ont de l'acné et qui voient qu'ils peuvent s'en débarrasser, mais qui, le fait d'investir pour eux, de prendre ce temps, d'avoir quelqu'un qui va s'occuper d'eux, etc., ça les met mal à l'aise et ils ont l'impression, peut-être vis-à-vis de leur famille ou peut-être vis-à-vis de personnes qui ne le feraient pas ou quelque chose comme ça, ils ont l'impression d'être des égoïstes. Et c'est pour ça que je veux partager cette idée-là. C'est une idée qui vient de Wayne Dyer, qui est un auteur américain que j'aime beaucoup, qui est beaucoup dans la psychologie, mais aussi un petit peu dans la spiritualité, que j'aime beaucoup. Et lui, sa définition de l'égoïsme, c'est le fait que quand vous êtes égoïste, en fait, c'est que vous êtes un poids pour les autres. Vous êtes un poids pour quelqu'un, c'est ça. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne vous occupez pas de vos problèmes et vous pensez que c'est à quelqu'un d'autre de régler vos problèmes. Ou que vous êtes en train de vous plaindre éventuellement, ou vous êtes en train d'essayer ou les autres doivent deviner vos besoins ou quelque chose comme ça. Et ça, pour lui, c'est sa définition de l'égoïsme. Et du coup, voyons-le aussi d'une autre manière. Donc l'opposé de ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une personne qui comprend ses besoins. Et lorsqu'elle a une solution à ses problèmes, ben, elle agit pour changer les choses. S'il y a quelque chose qui la rend malheureuse, eh bien, elle va agir dessus. Et elle va d'abord prendre soin de ses propres besoins pour pouvoir s'occuper des autres. Parce que, bah, posez-vous simplement la question, est-ce que vous êtes plus agréable avec les autres quand vous venez de vous fâcher avec votre conjoint, ou est-ce que quand vous êtes perturbé par un problème au travail ou un problème avec vos études, est-ce que c'est là que vous êtes le plus agréable avec les autres ou que vous êtes le plus aidant? Généralement pas du tout. Du coup, on est le plus aidant quand on se sent bien soi-même, quand ses propres besoins, oui, c'est ça, ses propres besoins sont couverts, quand nos problèmes, on est en train de les régler, qu'on est en train d'avancer dessus. C'est là qu'on se sent bien. Donc c'est quand on prend la responsabilité de nos besoins et la responsabilité d'agir pour résoudre nos problèmes qu'on se sent bien. Et du coup, généralement, quand un humain se sent bien, il a envie que les autres gens autour de lui se sentent bien. En tout cas, c'est mon expérience. Je pense qu'une grande majorité des gens, c'est comme ça, même si quand on allume les infos, on a l'impression que ce n'est pas le cas. On ne parle pas de la majorité silencieuse, on ne parle pas de tout ce qui se passe bien. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pris du sens pour vous, que vous compreniez maintenant que, en fait, être égoïste, il y a deux visions des choses. Soit il y a un égoïsme positif qui est d'abord de prendre soin de soi pour pouvoir, eh bien, être une force positive pour les autres et pas attendre que quelqu'un d'autre règle nos problèmes par magie ou quelque chose comme ça. Et l'égoïsme négatif, c'est quand on est un poids pour les autres et qu'on attend que quelqu'un d'autre vienne résoudre nos problèmes, qui devine ce qu'il y a dans notre tête, que notre conjoint devine ce qu'il y a dans notre tête et du coup qu'elle se comporte ou qu'il se comporte comme on voudrait qu'il se comporte. Non, ça marche pas ces trucs-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a pris plus de sens. Et je voulais simplement vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce format aussi, quand je vous parle comme ça, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Moi, je les lis personnellement. Parfois, c'est mon équipe qui répond, mais moi, je les lis tous. Et du coup, si vous voulez vous débarrasser de l'acné, que vous avez envie d'être égoïste positivement et prendre soin de vous pour que vous puissiez contribuer et vous sentir bien dans votre peau, faire tout ce que vous avez envie de faire, plus avoir ce poids permanent que peut être l'acné pour beaucoup de personnes en fait. Ça a été le cas pour moi.
eh bien je vous invite à regarder dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien pour prendre rendez-vous avec mon équipe. Vous tomberez peut-être sur Justine d'ailleurs. Vous pourrez voir ensemble si c'est quelque chose qui est valable pour vous, qui fonctionnera pour vous. Et si vous êtes prêt à avancer, je vous invite à cliquer sur ce lien. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, vous pouvez, comme d'habitude, mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!